J'ai oublié d'enregistrer la vidéo en même temps sur mon PC. Je suis trop caca. Coucou YouTube, c'est Imécor. On se retrouve pour ma toute première vidéo, mon tout premier podcast. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet de l'amitié. J'ai pas de buzz, donc j'ai pas encore de streamer avec moi, mais j'ai mes modos. Mes modos qui sont ici présents, juste là. Coucou. Ouais! Bravo! C'est la pire prise ever, mais c'est pas grave. Mais YouTube ne me connaît pas, en vrai, donc je vais me présenter un petit peu. Ben moi, c'est Imécor, Timé, voilà, pour que ce soit plus simple. Je fais du Twitch, je fais du Insta, je fais du TikTok, et c'est le même pseudo partout. J'ai aussi une page Pinterest. Voilà, je suis une streameuse, je stream depuis à peu près en mai 2024, il me semble. Voilà, je fais du Valo, des jeux, on parle, on papote, on fait du React. Je stream tous les lundis, mercredis, vendredis, dimanche à 20h30. Maintenant, il faut que vous connaissiez un petit peu mes modos. Tu vas nous présenter pour dire l'idée que t'as de nous. Ok, alors nous avons Michel, le non-channel final boss, qui est mon pote depuis maintenant 2 ans. Ensuite, nous avons Yellow Jacket, qui est arrivé au tout début de mes streams. C'était un de mes premiers subbers, et de base, c'était un lurker, il parlait jamais. Puis un jour, allez savoir pourquoi, il était dans le chat, je crois qu'il avait resub, et je me suis dit, lui, je vais l'attraper parce qu'il est là depuis le début de ma chaîne, il a jamais parlé. Je lui ai dit de parler, il a pas parlé. Son premier message dans mon chat, c'était pour se foutre de ma gueule parce que je m'étais trompée d'endroit sur Minecraft. Voilà. Comment ça va se passer pour chaque podcast? C'est qu'il y aura une grosse problématique. Que pense-t-on de l'amitié? Et en dessous, il y aura plein de questions auxquelles on va répondre. Et on va échanger, histoire que je sois pas toute seule, parce que sinon c'est un peu nul si je monologue juste. Je pense que moi seule, c'est pas worse. J'aimerais bien échanger avec quelqu'un, et puis ça me permettra de me forcer à aller vers d'autres streamers pour leur proposer de faire du contenu avec moi. Nous allons traiter du sujet de l'amitié aujourd'hui. J'ai tout écrit sur mon téléphone. Faudrait que on donne un petit peu notre identité par rapport à l'amitié, parce que les viewers ils savent pas notre expérience. Déjà, première question à nous trois, est-ce qu'on a des amis? Non. Non. Voilà, C'est simple, efficace, rapide. rien que ça. Non, on n'a pas de potes. Les potes, oui, on a des potes. Ouais. Des amis sur qui tu peux compter et vers qui tu te tournes quand t'as besoin de te confier, de dire des trucs, t'as besoin de conseils, je pense pas qu'on en ait. Fin du podcast. C'est vrai que Pour donner plus de contexte, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis IRL et c'est pas votre cas tous les deux. moi j'ai pas d'amis du tout. J'ai pas d'amis Beaucoup, du alors. tout IRL. Moi j'en avais et soudainement ils m'ont lâché, genre plus de nouvelles, plus du tout. Du coup j'ai fait bon bah allez, je me casse. Bon, on est. Alors, déjà la question la plus banale. En fait, j'essaie de trouver des questions un peu uniques parce qu'en soi, les questions chiantes qui reviennent tout le temps, je trouvais ça nul, mais je pense qu'au fur et à mesure, même vous, hein, dans le chat, vous pouvez poser des questions. Hein. Alors, première question, c'est est-ce que vous croyez en l'amitié fille-garçon? Direct, je pense que nous trois, c'est oui. Oui. Car je suis hélas un homme. Je suis obligé d'y croire. Je suis un J'ai homme. pas- Je suis pote avec toi. Donc si je crois pas, bizarre, ça veut dire que je veux. Ah, C'est pas mon cas. t'es justifie pas ta quête. Mais j'ai peur que. Je suis filmé là, faut que ça pro, faut que ça corporate. Non mais tranquille, tranquille, il y a personne qui va t'attraper la veste. Hein. Attendez, pause, je me repoudre. Normalement, c'est dire qu'il faut aux toilettes. Hein. Enfin bref. Voilà, c'est bon. Moi, personnellement, dans ma vie, je pense que... Non, en vrai, j'ai autant été amie avec des garçons qu'avec des filles. En fait, c'est trop bizarre. Moi, dans la vraie vie, j'ai toujours eu que des copines filles. Enfin, des amis filles. J'ai eu très très peu d'amis garçons. Je m'entends pas avec les garçons dans la vraie vie. Voilà, je m'entends plus avec les filles dans la vraie vie. Mais... Sur internet, je m'entends beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un meilleur ami dans ma vie, mais ça a duré que 1 an. Et puis, c'était vraiment mon meilleur ami par défaut parce qu'il me considérait comme sa meilleure amie. Et moi, j'étais en mode, en vrai, on s'entend bien, je l'aime trop et tout. C'est trop mon ami de ouf. Bah, en vrai, pourquoi pas? Alors que toute ma vie, j'ai toujours voulu, entre guillemets, garder cette place de meilleur ami. As the one. Ouais. Du coup, je regrette un peu de l'avoir appelé mon meilleur ami alors que c'est pas du tout mon meilleur ami, quoi. J'ai une question pour vous. Est-ce que si vous avez un pote fille ou un pote gars, mais c'est genre vraiment votre seul pote, genre par exemple, toi t'es un mec, Michel, et il met t'es une meuf, donc il met, t'as un seul pote gars, genre vraiment un seul, c'est ton ami, c'est un mec, c'est le seul ami mec que tu as, et Michel pour toi t'as une amie fille, c'est ta seule amie fille. Est-ce qu'on peut dire en soi que c'est votre meilleur ami gars et votre meilleure amie fille, puisque c'est le seul ami que vous avez qui est fille et qui est gars? Mon ami, c'est the best, the number one, comme dirait. Bref. Du coup, oui. Moi, non. Si du coup c'est ton seul ami, mais que c'est juste par dépit, et que vous juste on est bien, que vous n'avez pas vraiment cette connexion, tu pourrais ne pas le Ouais. dire, tout comme tu pourrais le dire. Moi, je pense pas. Hein. C'est pas parce que j'ai qu'un seul ami que c'est forcément mon meilleur ami. Un meilleur ami, c'est un meilleur ami. Et si c'est mon ami garçon. Oui. Enfin, si c'est juste mon ami, c'est mon ami, quoi.
Si c'était mon meilleur Mm. ami, il serait déjà mon meilleur ami. Je vais pas le considérer comme Yes. mon meilleur ami juste parce que c'est le seul ami que j'ai. Hein. Bah, c'est ça, parce que moi, quand j'étais gosse, j'aimais bien dire, genre, ah, bah, t'es la seule pote que j'ai. Bah, on peut dire en soi que t'es ma meilleure amie fille, Ah ouais? Ah, tête à claque. mais c'est tout. Mais après, je disais ça, mais plus en mode parole en l'air. Je le considérais pas vraiment la personne comme une fille, mais je me disais Comme une fille. ma tête. Quoi? Non, mais Quoi? c'était pas comme ma meilleure amie. Genre, c'était plus en mode. Dans ma tête, quand j'étais au collège, c'était. Genre, ça faisait sens, genre, pour moi. Genre, c'est la seule amie fille que j'ai, mais en soi, c'est comme si c'était ma meilleure amie fille. Moi, la phrase, elle faisait sens. Mais t'avais quel âge? T'avais 11 ans? Bah, non, j'avais 13-14 ans. Ouais, c'est la même chose. Bon, au final, c'était ma meilleure amie, c'est devenu ma meilleure amie, mais bon. Attends, mais elle est passée où elle alors? Wesh. Bah, elle a complètement brillé, elle a commencé Oh. à faire des trucs genre drogue, fumer des trucs pas ouf, aller à des soirées, faire des trucs avec des gars à droite à gauche, et je trouvais c'était plus la même personne que j'avais avant, et du coup, quand on a eu la discussion, en fait, on parlait plus, genre, elle préférait sortir, aller faire se boire, se bourrer la gueule, fumer des trucs, au final, on s'est divisé, on a arrêté de se parler. Ah, ok. Triste. Force à toi, on n'est pas ensemble! Et si ton pote gars te dit un jour j'aimerais bien sortir avec toi, bah c'est que ça a jamais été mon pote. Enfin, que lui, de son côté, il m'a jamais considéré comme son ami. Moi, oui. Mais du coup. Alors, deuxième question, c'est est-ce que les amitiés durent? Bien sûr qu'elle est dure, mais il faut la préserver, genre faut l'entretenir. C'est sûr que si t'es ami avec quelqu'un, mais genre que tu délaisses la personne, genre que tu la calcules plus, ben, au bout d'un moment, un des deux va partir, les routes vont se séparer. Après, si c'est une personne, c'est ton ami et que vous restez de temps en temps en contact, truc et tout, bah ça peut durer, bien évidemment. Voilà. Pour moi, oui, ça dure, une amitié, ça peut durer. Je connais des personnes, elles sont amies depuis le collège et maintenant elles ont 30-40 ans. Ma mère et sa meilleure amie, et elles ont respectivement 49 et 50 et quelques, elles se connaissent depuis qu'elles en ont une quinzaine d'années. Alors, dedans, oui, ça dure. Je sais pas comment on peut dire non. Mais pour qu'elle dure, en effet, les gens changent. Surtout à notre âge. On est encore Mhm. début de l'âge adulte, début de l'adolescence pour d'autres. Et on change beaucoup de nous. Et donc la relation qu'on va avoir avec les autres vont changer forcément. S'attendre à ce que juste on était potes avant, on va rester potes, c'est pas comme ça que ça marche. Donc en effet, comme a pu dire Yo Jacket, faut mettre le temps pour qu'elle dure. Et sinon, oui, je sais que ça peut être mon cas. Il y a des gens que je peux être très proche avec eux. Et je me dis, bah en vrai, ça sera toujours très proche avec eux. C'est des gens, je tiens à eux, je sais qu'ils me la mettront pas à l'envers et inversement. Mais je peux m'éloigner justement. Et du coup, l'amitié perd en qualité. Mais je sais que. En tout cas, j'estime pouvoir compter toujours sur la personne. Et je sais que moi, s'ils reviennent vers moi, je ferai tout pour eux comme avant, même si du coup la relation a changé depuis. Mais du coup, toi, t'as plus des problèmes à toi entretenir une relation si le Moi, oui. contexte n'est plus le même. Oui, j'ai mal entendu une relation, mais je sais que c'est possible de la faire durer. En vrai, je peux comprendre. Moi, pour moi, avant en tout cas, pour moi, les amitiés, toutes les amitiés étaient éphémères. Pour moi, c'était impossible qu'une amitié puisse durer. Mais est-ce que je peux parler au nom de 8 milliards de personnes? Non. Donc pour moi, ça dure pas, mais peut-être que pour certains, ça dure pour toute la vie. En vrai, moi, je pense que les amitiés, ça dure, oui, bien sûr, mais il faut trouver la personne avec qui, enfin, là ou les personnes avec qui tu seras vraiment ami. C'est un peu comme l'amour. C'est la même forme de considération. Ah ouais. C'est que tu vas considérer Mhm. la personne comme un membre de ta famille. Quand tu Oui. considères quelqu'un comme ton vrai ami, je parle pas En de best of ami friendo. comme ça. Genre. Je parle de vrai ami, meilleur ami. Tu considères de ta famille un vrai ami ou un vrai meilleur ami? Bah, ça dépend de Bah toi les en deux, fait. Ça les dépend deux. de Hmm. comment toi tu marches. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, en tout cas, j'étais persuadée que les amitiés étaient éphémères et du coup, j'ai jamais été attachée à mes amis que j'ai eus à l'école parce que j'ai déménagé plein de fois. Et quand tu déménages plein de fois, tu sais très bien que ça sert à rien de t'attacher aux gens parce que tu les verras plus après. Et t'en as d'autres qui disent oui, mais vous pouvez parler par message, tu peux toujours revenir plus tard. Enfin, voilà, il y a toujours des moyens d'entretenir le truc, sauf que des fois, le feeling passe juste pas par message. Parce que quand tu passes de IRL à message, des fois, c'est super compliqué d'avoir le feeling et ça marche juste pas, en fait. Et ça a été le cas de tous mes amis. Ou alors, juste elles sont comme moi et on n'arrive juste pas à parler par message. On n'est pas des meufs qui parlent par message, du coup, bah forcément, on n'est plus copines, quoi. En tant que personne qui a beaucoup de mal à entretenir une relation, je suis d'accord que par message c'est Bon, c'est différent. compliqué. Ouais. Moi, je pense, j'ai toujours eu une vision d'amitié biaisée. Dans le sens où, quand j'étais en primaire, j'avais plein de gens qui étaient, entre guillemets, des potes. On s'invitait aux anniversaires respectivement et tout. Mais souvent, suite à des problèmes de santé, ces mêmes personnes, entre guillemets,
faisaient des blagues dans mon dos. Pour moi, c'était genre mes amis, genre ça va être mes amis toute ma vie et tout. J'avais une Ouais. personne, c'était mon meilleur ami. Mais je crois que j'ai pas été invité une seule fois à un de ses anniversaires, tu vois. Et moi, je l'invitais tout le temps à mes anniversaires. À la fin, et ça je regrette, de ma primaire, je lui ai donné toutes mes cartes Pokémon. Parce que moi, je me suis dit, c'est bon, je vais entrer au collège. C'est plus pour moi Pokémon. Plus pour moi. Et du coup, Comment au ça final, on va? s'est plus jamais parlé. Toutes les fois où après j'ai eu des gens qui étaient des amitiés, ben ça s'est un peu mal passé dans le sens où j'étais un peu genre l'exclu du groupe. Genre, je traînais avec eux et je délaissais un peu les gens avec qui je traînais avant. Et au final, il s'avérait que ces personnes s'en battaient les couilles de moi. Genre, ils me calculaient pas, ils m'invitaient pas forcément à droite à gauche, ils faisaient des trucs dans mon dos. Et au final, moi, je gardais cette idée que c'était des amis. Quand j'ai rencontré des gens avec qui je suis vraiment devenu ami au collège, au lycée, et avec qui on faisait des sorties ensemble et tout, qu'on s'amusait, qu'on était toujours ensemble, tu vois, dehors, en dehors du lycée, au lycée, et tout. Mais là, je me suis dit, ça, c'est des vrais amis. Je pensais que ça allait durer et tout. De leur côté, visiblement, ça allait pas durer, parce qu'au final, on arrête de se parler. Et je suis pas après non plus quelqu'un qui entretient, comme vous disiez tout à l'heure, par message. Genre, moi, j'ai plus être là en mode, bah, si tu m'envoies un message, je vais t'envoyer un message, on va parler, on va discuter, on va avoir des discussions profondes. Mais c'est pas moi qui vais venir vers toi, t'attraper, dire, viens, on va discuter. Ok, bah, amicalement en parlant, on est juste tous des neuils, voilà. Yellow Jacket et moi, on n'a pas eu des bonnes expériences amicales. Alors que Michel, il a v'là les potes, les bons potes et tout. Il est trop ingrat, voilà. C'est un peu vrai. Moi, je parle pas par message de ouf. En fait, moi, Non. mes seules amies, c'est mes cousines. C'est mes seules vraies amies filles. Ah non, j'ai une copine. Oh, les gars, j'ai une copine de 6 ans. La goutte. Mais on n'est pas... En fait, je sais pas comment expliquer ça. En fait, elle, pour le coup, je suis persuadée que notre amitié, elle va vraiment durer. Mais d'un côté, je me dis, je pense qu'à un moment donné, je vais peut-être tomber de haut et juste, ça va pas durer. Et c'est dommage. Mais en tout cas, j'en ai une seule. Ça fait 6 ans que je la connais. C'est une amie sur qui je peux compter. Je lui fais confiance les yeux fermés. C'est vraiment la seule que je considère vraiment comme une vraie amie. Par exemple, comment je suis avec Yellow Jacket et Michel, je suis 100% moi-même. Avec elle, je le suis aussi, mais je vais être un peu plus renfermée. Je vous envie, mes cousins. Moi, je peux pas les aimer, j'arrive pas à la vie. Bah, en fait, franchement, les cousines, c'est soit tu les détestes, soit tu les adores. Mais vous étiez dans des groupes de potes toute votre scolarité? Oui. Sauf quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis. Quand j'étais en primaire, j'avais pas d'amis. Ma plus longue relation amicale, c'est ma copine dont je vous ai parlé, on va l'appeler le R. Et je suis d'accord aussi qu'il faut entretenir la relation, mais d'un côté, je suis pas trop d'accord non plus. Parce que cette copine, justement, le R, je peux ne pas lui parler pendant 6 mois. Et quand je vais lui reparler, ça va être comme avant. Parce que notre relation, elle a toujours été comme ça. En fait, je pense que ça dépend des personnes. Parce qu'il y a des gens, tu vas leur parler tous les jours. Et si vous vous parlez plus pendant 6 mois, avec des mois et tout, bah c'est plus pareil qu'avant. Alors que t'en as, même si vous parlez de tous les jours pendant un an et que tout d'un coup il a une vie et pendant des mois il te parle plus et puis il revient et c'est toujours comme avant. En fait, ça dépend des gens. Parce que je sais qu'avec elle ça le fait, avec Michel ça le fait aussi parce que lui aussi il aime bien disparaître. Enfin, ça m'est arrivé plein de fois quoi que je me suis fait un nouveau pote. C'est lui, on parlait de ouf pendant super longtemps, on était trop amis et tout. Puis d'un coup, bah, il a commencé à avoir une vie, à aller travailler, il a arrêté de stream. Moi, je suis pas quelqu'un, je parle par message. Et après, je pense qu'il a aussi arrêté de me parler parce que bah, j'entretenais pas forcément les discussions et tout, parce que bah, je parlais pas, je proposais jamais rien, c'est toujours lui. Ça, pour le coup, c'est my bad. Ça change rien que, enfin, moi, en tout cas, s'il revient me parler, bah, ce sera toujours comme avant, alors que lui, je pense qu'il va être un petit peu plus sceptique. Parce que je pense qu'il avait pas besoin, mais je pense qu'il voulait que la relation soit qu'on se parle tous les jours, quoi. Sauf que moi, j'y arrivais pas. Je pense qu'on n'a pas à entretenir une relation si elle est vraiment bonne. Non, je suis pas d'accord. Oui, voilà, c'est surtout que t'as pas à entretenir, c'est vraiment bon, vous serez toujours aussi proches. Mais derrière, il y a parler avec les gens qui fait que vous êtes proches. Il y a partager des trucs ensemble qui fait que vous êtes proches. Et du coup, Mhm. ne pas l'entretenir, c'est dire non à tout ça. Donc ça fait qu'avec le temps, ça va se détériorer un minimum, je pense. Pour moi, ne pas entretenir, c'est synonyme de non-considération de la personne. Parce que si tu n'entretiens pas, ça veut dire que tu lui fais pas de cadeau à son anniversaire, tu lui souhaites pas son anniversaire, La tu prends pas personne. de ses nouvelles. Après, j'entretiens ma relation amicale avec mes Reels Insta. Hein? Tu leur t'envoies des reels aux gens et tu réponds et s'il y a des gens Ah! qui font ça. Ah ouais, moi aussi je fais ça. Bah parce qu'en fait, quand t'envoies un TikTok ou un Reels, ça engage la discussion en fait. Dans chaque groupe de potes, du moins dans lequel j'ai été, où j'ai connu, il y a toujours un autre groupe sous-jacent. Ouais, il y a un groupe dans le groupe. Ouais. Après, j'allais dire que c'est un peu vrai, mais parce que juste, c'est des affinités différentes. Il y a un groupe qui s'est créé, Oui, il y a des gens avec qui ça matche mieux entre eux, et du coup, c'est pour ça que oui, eux, il y voilà. a. Sinon, c'est pas forcément un problème. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est pas Ça forcément un dépend. problème, Mais ça peut mais en être un pour le coup. ça dépend de comment eux, ils vous Interprète traitent. la relation. Des fois, il y a un duo dans un penta. Je sais pas comment on dit. Dans un trio, il y a toujours un duo. Non, bah bref, en gros, il y a un groupe de 2 personnes qui s'entendent mieux dans le groupe de 5 personnes. Mais quand ils sont tous les 5, ils vont pas rester qu'à deux. Genre, ils vont considérer les Mhm. autres, ils vont être sympas, quoi.
Mais pour moi, il y a aucun problème si je suis dans un groupe de 5 copines et qu'il y en a 2 qui s'entendent mieux entre elles, mais que quand on est ensemble, elles nous traitent bien. Vraiment, on est comme des best friends toutes les 5. Moi, j'ai aucun souci avec ça, personnellement. On va passer à la question suivante. Est-ce qu'il faut avoir des standards en amitié? Moi, je pense que oui. D'accord. Ah oui, un minimum. Je laisse pas marcher dessus et que ce soit pas parce que c'est de l'amitié et pas de l'amour, c'est pas une raison pour se laisser faire. Tu peux pas, juste parce que tu veux des amis, te dire, bah vas-y, je prends les premiers qui viennent, tout ce qui vient, et comme ça, moi, je me sens moins seul, et j'ai des gens avec qui m'amuser, faire des trucs. Parce qu'imagine, de l'autre côté, les personnes sont des personnes ultra problématiques, qui ont des propos ultra problématiques. Au final, tu t'assimiles à ça, alors que c'est pas ta façon de penser, pas ton point de vue, rien. Tu deviens, entre guillemets, problématique. Je sais pas comment dire. Mais, Parce que tu traînes avec eux à force. ouais, voilà. En fait, tu rabaisses ta propre personne à ça. Alors que toi, tu es loin de tout ça, t'es pas ça. Moi aussi, je vois. Moi, je pense que oui, il faut avoir des standards en amitié, mais je pense pas que on parle de la même chose en termes de standards, parce que je sais qu'il y en a qui vont se référencer aux standards en mode oui, il faut qu'elle soit comme ci avec moi, faut pas que je sais pas moi, qu'elle me lâche pour un mec et tout, et ça, c'est des standards normaux. Mais moi, ce que je veux Mhm. dire par standard, c'est aussi comment la personne vous traite, aussi comment la personne pense, comment la personne agit, et aussi comment Mhm. la personne traite les autres. Ça veut dire que il y a des copines, et j'en ai vu beaucoup, hein, des filles comme ça, qui sont vraiment deux meilleures amies, mais elles sont toutes les deux hypocrites avec leurs autres potes. Et genre, elles crachent sur tout le monde et tout. Et moi, enfin, je pourrais jamais être amie avec une meuf qui est hypocrite avec ses autres copines, même si c'est pas ses meilleures amies, et que moi je suis sa meilleure amie, et qu'elle me le fait pas à moi. C'est pas parce qu'elle me le fait pas à moi que je vais accepter et que je vais me dire, ah bah, moi je suis sa meilleure amie, elle me le fait pas et c'est ok. Pour moi, c'est pas possible. Je peux pas être amie avec une fille qui est vicieuse avec les autres meufs. Même si avec moi, elle est la meilleure amie du monde. Genre vraiment, elle pourrait tuer pour moi, elle pourrait se sacrifier pour moi. Mais t'es là, tu craches sur le dos de tes autres copines. Enfin, je vais juste la voir comme une neuille en fait. Je vais être là en mode putain, mais t'es une vieille meuf, genre. C'est comme je pourrais jamais être meilleure amie avec une fille qui trompe son mec ou être meilleure amie avec un mec qui trompe sa meuf. Parce que tromper, c'est vraiment tu brises le cœur de quelqu'un de façon consciente. Il y a aussi ce truc de girls girls. C'est que t'as des meufs, elles sont girls girls que avec les meufs qui les arrangent. Et il y a aussi des gens qui sont totalement corrompus par le girls girls parce que t'as des filles qui pensent que le girls girls c'est être d'accord et soutenir toutes les femmes parce que c'est une femme même quand elles font de la merde. Alors que c'est pas ça être une girls girls. Être une girls girls c'est pas soutenir ta pote qui trompe son mec, hein. C'est pas du tout ça. Là t'es juste une connasse quoi. Être une girls girls c'est se protéger parce que nous entre femmes on sait le danger qu'on peut affronter dans la vie de tous les jours. C'est de la soutenir, de l'aider quand tu sens qu'elle est en danger parce que je pense qu'une femme est plus apte à reconnaître le danger qu'un homme parce qu'un homme il le vit pas forcément. Enfin si, un homme aussi il peut être en danger, hein, mais il y a des choses que seules les femmes peuvent comprendre. Est-ce que tu es capable de donner une seconde chance? Moi je pense que tout le monde mérite une seconde chance. D'accord. Il y a des choses que, genre, peu importe comment tu te justifies, c'est genre inexcusable. Oui bien sûr, Enfin, mais c'est pas pas... moi, j'ai Non mais d'oppression, en mais fait on surtout parle... l'acte en lui-même. Moi c'est pas de toi tu donnes une seconde chance, c'est en général, est-ce que quelqu'un mérite une seconde chance? Moi je pense que oui. Après, est-ce que toi tu veux lui donner? Bien sûr que tu peux dire non. Ah, pas d'accord, parce qu'il y a des choses que t'aurais pas dû les faire, point. Et en fonction de ce que c'est, tu tues quelqu'un, c'est ciao, hein. Avec tout le respect, mais j'en ai Mais pas trop pour toi. oui, on parle en amitié, là. Non, my bad. Non mais oui, je suis d'accord. Moi, en fait, en général, je parle d'un point de vue omniscient. C'est pas moi qui donne la seconde chance, mais tout le monde mérite une seconde chance. Mais faut juste Mhm. trouver la personne qui te la donnera. Ce sera pas moi, mais oui, tout le monde mérite une seconde chance. Par exemple, je sais pas moi, admettons, ma copine elle m'a fait une crasse de ouf, bah je vais pas lui pardonner, je vais dire bah c'est ciao et je vais plus jamais lui parler de ma vie. Et t'auras d'autres gens qui, en apprenant ça, ils vont être sceptiques, ils vont être en mode bah j'ai pas envie d'être pote avec toi si t'as fait ça à ton ancienne meilleure amie. Mais il y aura peut-être une fille qui va se dire bah écoute, moi tu m'as rien fait à moi, mais je peux considérer le fait que t'es mûri depuis, que tu le referas pas et ça me dérange pas d'être meilleure amie avec toi. Et du coup dans ce cas-là, elle a une seconde chance pour avoir une nouvelle meilleure amie dans sa vie. Mais ça reste juste pas moi quoi. T'en penses quoi de tes potes te tournent le dos parce que tu t'es disputé avec la préférée du groupe? Bah c'est que ça a jamais été tes copines. Non mais SVP, on est dans Pitch Perfect ou de quoi là? Question suivante. On pardonne plus facilement ou non? Ah bah tiens, la question d'après c'était le pardon. Parce que t'as beaucoup de gens qui se plaignent de ouais, ma copine elle m'attège pour une embrouille alors que son copain il lui fait la misère et elle reste avec alors que moi, sa copine qui a toujours été là pour elle, elle me tège pour un truc. C'est un peu controversé en vrai. Non, relations différentes, donc terme du pardon différent. Peux comprendre que ça vexe, mais je comprendrais les gens qui mettraient pas du coup les deux poids deux mesures. Enfin, qui traiteraient du coup son partenaire différemment.
quand t'as un partenaire, quand t'as mis une relation, tu mets des termes différents. Et pareil, même le pardon que tu dois apporter ou non, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça peut être un truc grave où forcément il faut le tège, ou un truc qui est plus ok, et que dans ton partenaire tu pourrais pardonner, parce que tu tiens la personne. Mhm. Avec un ami, t'as pas tout ça, t'as pas mis toutes ces bases avant, c'est juste quelqu'un que t'apprécies en soi. Comment que ce soit un meilleur ami, là je comprends que ça vexé, si c'est juste un ami, si la personne veut te tège parce que tu l'as vexé et que son copain, enfin son partenaire fait la même chose et que toi ça te dérange, bah franchement, c'est ton dos, tais-toi et pars. C'est que pour le coup, ça me laisse un peu, comment dire, sans voix parce que je sais pas trop quoi dire sur ce sujet parce que je n'ai pas vraiment eu de confrontation vraiment avec ça. Mais après, tout ce que je pourrais dire, ça rejoindrait un peu déjà ce qu'il a dit Michel, hein. Moi, en vrai, ça dépend. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas pareil. Parce que si ton ami, je sais pas, par exemple, ma copine elle m'a mal parlé, bah je vais dire, bah écoute, tu me parles comme ça, c'est ciao. Alors que peut-être que je vais m'embrouiller avec mon mari, on va mal se parler, mais je vais pas le tège. Moi, personnellement, je vois pas de problème dans ça. Parce que c'est un peu. Ça revient au même un peu des frères et sœurs. Genre, juste parce que la relation elle est différente, on va accepter. Attendez, je sais pas comment dire ça. C'est parce qu'en fait, en gros, on nous attrape la veste parce qu'on peut tège une copine parce qu'on s'est embrouillé qu'une fois avec elle, mais on s'est embrouillé plein de fois avec notre copain, mais on le tège pas. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça, même je le fais, mais je vois pas pourquoi on m'attrape la veste pour ça, alors que si c'était pas mon copain et que c'était ma soeur, personne m'aurait rien dit, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que, Mhm. par exemple, entre sœurs, vous allez grave mal vous parler, mais pourtant vous êtes comme ça, hein. Vous êtes vraiment soudés jusqu'à la moelle osseuse, alors que pourtant ça peut arriver qu'il y en a une qui dérape, et surtout les sœurs, hein. Surtout les frères et sœurs qui vont, je sais pas, même il y a des frères et sœurs qui se frappent, qui se tapent et tout, et pourtant ils se pardonnent. Et ils sont toujours comme ça, mais personne ne leur dit rien. Et je vois pas, je comprends pas trop la logique. Parce qu'en soi, ça va parler, oui, mais c'est ma sœur, c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. C'est pas parce que c'est ta sœur que forcément tu dois entretenir le lien, tu dois entretenir la relation. Le lien de sang, ça veut absolument rien dire. Oui, mais si, même si c'est mon mec, moi, si c'est mon mec, c'est que ce sera mon mari plus tard. J'ai pas un copain pour que dans 5 ans ce soit fini, quoi. Si j'ai un copain, c'est pour toute la vie. Donc je pars du principe que qu'il soit mon mari ou mon copain, ce sera la même personne, ça change rien, c'est juste un titre. Pour moi, c'est deux trucs en soi. Je sais pas comment dire. Pas que tu peux pas comparer, mais c'est deux relations distinctes, tu vois. Une, c'est de l'amour, un, c'est de l'amitié. Tu veux pas faire les personnes qui commencent à te juger là-dessus, à se dire, elle, c'est ton mec, il te fait des crasses et tout, mais tu le quittes pas. Elle, moi, je suis ton truc, tu me quittes juste pour ça. Tu peux pas vraiment te permettre de dire ça dans le sens que toi, comme on disait depuis tout à l'heure, dans la situation inverse, ce serait sûrement les mêmes choix. Ça, toi, tu es ami, seulement ami, l'autre, c'est de l'amour. Tu vois pas forcément la chose de la même façon. Une, tu t'imagines faire ta vie avec. L'autre, tu t'imagines peut-être être ami avec lui toute ta vie. Mais c'est pas la même chose. L'autre, ça peut être le père de tes enfants. Ça peut être plus que simplement de l'amitié. C'est qu'en gros, mon copain, c'est pas juste mon copain. Mon copain, c'est mon futur mari, c'est le futur père de mes enfants. Donc bien sûr que lui, il y a des trucs que je vais pardonner. Après, je pense que je serais capable de faire la même chose pour ma meilleure amie. Si j'arrive un jour à trouver une fille que je vais considérer comme ma meilleure amie, si un jour, je sais pas, il y a un petit... il y a un petit, je sais pas moi, ferme-là qui sort, je vais lui pardonner parce qu'on sera toutes les deux à cran, on va juste se cracher sur la gueule parce qu'on a une grosse embrouille. Mais est-ce que pour autant je vais la tèche pour ça? Non. Je pense que ce que je fais pour mon copain, je peux aussi le faire pour ma meilleure amie. Mais si c'est juste une amie, j'ai pas peur de la tèche comme ça parce que bah, t'es juste mon amie quoi. Enfin, je peux vivre sans toi quoi. Prochaine question. En amitié, est-ce que la confiance dépend de l'âge de l'amitié? Est-ce que t'es plus apte à faire confiance à quelqu'un que tu connais depuis 15 ans ou tu peux être plus apte à faire confiance à quelqu'un que tu viens de rencontrer? Que je viens de rencontrer, c'est déjà mon ami ou que je viens de rencontrer tout court? Oui, c'est déjà ton ami. Tu vas pas faire Ok, confiance ok. à quelqu'un que tu viens de Ouais, genre, rencontrer il y a deux C'est pour ça, minutes. c'est pour ça. est-ce que tu as plus. Après, ami longue date, tu connais ses vices a priori, donc tu sais sur quoi ne pas lui faire confiance. Tu sais que sur un sujet en Mhm. particulier, tu vas pas forcément parler. Un autre, oui, parce que tu connais ses torts. Et donc tu peux peut-être croire plus innocemment un nouvel ami parce que tu connais pas encore tous ses vices. Mais quand même, normalement, mes méga sûrs qui sont depuis longtemps, je les connais bien, j'ai aucune raison d'avoir peur, donc c'est Mhm. à eux que je vais faire confiance le plus. Bon, Jean-Michel, pour moi, si vraiment il y a un cas où je dois faire un choix, je vais commencer en priorité me baser sur la personne que je connais depuis plus longtemps, car comme il dit Michel, tu la connais, tu sais, tu connais comme il dit, ses vices et ses points où il est droit. Et si par exemple il venait à avoir, par exemple, je sais pas, une dispute entre les deux, prioriserais l'avis de la personne que je connais depuis longtemps, mais j'écouterais les deux versions. Et en fonction des deux versions, si je vois que c'est un sujet où je sais que la personne depuis longtemps, elle a des vices dessus, je pourrais être amené à croire l'autre. Mais en priorité,
ce qui me viendrait en premier lieu, c'est de croire la personne que je connais depuis plus longtemps. Je suis assez d'accord, mais je vais nuancer le truc. Moi, je pense que tu peux totalement faire plus confiance à quelqu'un que tu viens de rencontrer que quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Tout simplement parce que les gens changent. Tu connais jamais réellement quelqu'un parce que la vie, c'est pas une ligne droite. Mais je suis d'accord sur le fait que vu que tu connais plus cette personne, tu vas être plus apte à te fier à elle parce que tu la connais. Moi, je pense que tu fais confiance à quelqu'un par rapport aux actions qu'il fait pour toi, aux actions qu'il fait tout court en fait. À l'heure d'aujourd'hui, si j'avais encore mes potes d'il y a longtemps, je ferais plus confiance à eux deux que aux potes que j'ai eu depuis super longtemps parce que en fait ça dépend de leurs actions je pense parce que je suis désolée si une personne que je connais depuis pas longtemps me sauve de la mort, je vais lui faire confiance les yeux fermés. Oui. Alors que une personne que je connais depuis 15 ans qui m'aurait laissé tomber, je vais être là en mode ah, le bâtard, genre. Je pense que tu peux accorder ta confiance à quelqu'un qui te prouve par des actes qu'il est digne de confiance. Mais après, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance aux gens parce que je me dis, ah putain, à tout moment, là, dans 3 ans, on est plus potes et il va leak tout ce que je lui ai raconté, genre. Sachant qu'en plus, moi, je suis une personne, j'aime trop yap. Je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on va pas changer de sujet, mais on va changer de catégorie de questions. Là, avant, c'était des questions de deep talk, mais maintenant, c'est un peu plus des questions personnelles à nous. Donc, on va un peu détendre l'atmosphère parce que là, c'était très deep talk. De quoi sommes-nous capables en amitié? C'est pas une question générale, c'est ce que nous, personnellement, on pourrait faire par amitié pour quelqu'un. Moi, pas grand-chose. En fait, j'ai jamais eu de vrais amis que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur, donc je pourrais pas vous dire ce que je suis capable de faire. Mais en tout cas, je sais que les personnes que j'ai juste qu'on dirait comme ça, comme des potes, j'ai fait beaucoup pour eux, je trouve. Alors qu'ils le méritaient pas forcément. Mais de quoi je suis capable à mon max, je sais pas. Parce que j'ai jamais considéré quelqu'un comme ma sœur ou mon frère de cœur. Donc je pourrais pas vous dire ce que je suis capable de faire. Je serais prête à cacher un corps pour un ami, je pense. Je suis premier degré. Ouais, t'es un peu bizarre, hein. T'as des standards, non, en amitié. Pourquoi tu serais ami avec une meurtrière et tu vas cacher un corps avec elle juste parce que c'est ta copine? C'est bizarre. Ok, hein. Franchement, un petit meurtre. Franchement, moi je comprends. Je pardonne. Toi, Mais il a dit le contraire il y a 20 minutes. Je Dépend pourrais comment fight une personne. Oui, mais ça, c'est normal de fight une personne pour défendre ta pote. Pour moi, c'est pas un truc de ouf. moi, en fait, je suis un peu dans le même cas de figure que toi parce que toutes les amitiés que j'ai eues, comme je dis, c'était un peu biaisé. Et la seule amitié récente que j'ai eue où je pouvais vraiment dire pour moi ça ressemblait à de l'amitié, ben, au final, ça allait que dans un sens. Genre, moi, je les voyais comme des amis, mais au fond de moi, je savais que, genre, pour eux, c'était pas un truc qui allait durer. Du coup, j'ai pas vraiment pu faire grand chose ou me dire que je pourrais faire grand chose pour eux. Mais après, je sais que moi, je suis quelqu'un tu vois, de présent et qui aime bien, hein, qui aide, tu vois. Donc, s'ils ont des problèmes, je sais que je pourrais toujours être là pour aider, que je les soutiendrai, comme on m'a fait, tu vois, déjà à moi. Et après, le plus type que je pourrais faire, je sais pas encore, mais déjà les trucs de base, s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont toujours besoin d'un truc, je pourrais accourir à n'importe quel moment. Aider déjà, peut-être, si vraiment c'est une amitié sincère, que c'est comme de la famille, aider financièrement, sans forcément attendre quelque chose en retour. Parce que je fais confiance à la personne et je sais que elle me le rendra un jour ou l'autre. Être présent pour la personne. Après, pour l'instant, de ce que j'ai vécu, c'est tout ce que je peux dire. Moi, je sais que dans les amitiés, je peux donner mon temps assez facilement. Être là pour les autres, les accompagner s'ils se sentent mal. Je sais que je peux le faire sans trop de problèmes, Mhm. sans réfléchir. Même si ça peut me mettre dans la merde. Je sais que, avant que ce soit vraiment dans la merde, je peux genre faire des petits sacrifices dans ma vie personnelle pour aider mes potes. Parce que je tiens à eux, a priori, c'est mes amis. Après, faire des trucs financièrement, j'ai pas trop de thunes quoi. Donc faut pas trop. Je pense pas, parce que j'ai pas le luxe de pouvoir Mhm. les aider financièrement, je pense. Je suis très, très, très protectrice envers mes copines filles. En vrai, je dis ça, mais même envers mes potes gars, hein. Parce que je sais que là, les potes que je me suis fait à la fac, et il y avait un gars et une fille. En fait, c'est comme déjà ils étaient plus jeunes que moi. Du coup, je les prenais un petit peu pour mes enfants, genre. Du coup, j'étais grave maman poule avec eux. Dès que ça s'en prenait à eux, j'étais prête à me bagarrer, genre. Alors que pourtant, c'est même pas mes amis proches. Après, c'est mes amis les plus proches à la fac, mais c'était pas mes best friendos, quoi. Si ma copine, je sais pas, elle sent qu'elle a peur, elle est en danger et tout, je pourrais grave sortir à 3h du matin pour aller la rejoindre. En fait, je vous promets, c'est pour ça que j'ai pas d'amis, c'est aussi un peu ma faute, c'est parce que j'arrive pas à considérer quelqu'un assez pour me dire, je vais faire ça et ça pour elle. En fait, c'est ça, c'est un peu controversé, c'est que j'arriverai jamais à considérer quelqu'un comme ma meilleure amie, et pourtant les amis que j'ai, je les traite bien, mais pour moi c'est normal, donc je considère pas que je les traite hyper bien. Pour moi c'est le minimum en amitié. En fait c'est bizarre, c'est que moi qui suis une personne qui n'arrive pas à se faire de vrais amis, je traite mieux mes amis que des gens qui sont là, qui vivent pour leurs amitiés, mais ils traitent trop mal leurs potes.
Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en gros, moi qui m'en fous de l'amitié, je traite mieux mes copines que mes copines qui, elles, portent de l'importance à de l'amitié. Alors, prochaine question. Quelle est notre pire trahison amicale? Moi, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai des expériences négatives en amitié, j'ai que ça même. Mais des trahisons, jamais. Après, t'entends quoi par Ah si trahison? si, j'ai un Pour toi, pote c'est qui au laquelle? final parlait dans mon dos, un classique du coup. Mm. J'ai fait deux potes proches, bon, mes deux meilleurs amis, enfin genre mes deux potes les plus proches au collège. On est arrivé au lycée, on s'est un peu éloigné. Et après genre on s'est retrouvés parce qu'on était tous les deux dans le même groupe de potes. Donc j'étais grave content. Et au final je crois qu'il y avait une embrouille avec une personne du groupe de potes. Et il a préféré prendre le parti avec le groupe de potes plutôt que le mien. Et j'ai un peu vécu comme trahison à l'époque. Bah c'est pas la fin du monde. T'entends quoi par trahison? Bah genre, de la personne, tu lui faisais confiance de A à Z et elle t'a fait un truc, t'es tombé des nues, genre. T'étais en mode, mais quoi? Et t'étais tellement déçu que bah vous êtes plus potes, quoi. Non, moi j'allais dire un truc, mais c'est pas de trahison. Moi, c'était genre des personnes. Genre, je traînais souvent avec eux, on était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble. Elles ont été là quand moi j'étais au plus bas après ma rupture et tout. Elle? Et L-E-L-E-S. Les personnes. Du jour au lendemain, ça m'a pris à part dans une conve et ça m'a dit des accusations, mais genre du turfu qui avait ni queue ni tête. Genre aucun truc qui disait n'allait avec ce qu'il disait après. Surtout sur des trucs genre vraiment aucun rapport. Genre en mode tu traînes avec des gens qu'on nous a dit que tu traînais plus avec, que tu en reparlais plus et que tu les aimais plus. Alors que je suis allé en vogue une fois avec une personne parce qu'elle m'a demandé un truc et que cette personne, j'ai jamais dit que je la détestais, juste c'était une personne de ma classe que genre j'étais pas forcément pote avec, je l'appréciais pas non plus des masses, mais genre pas non plus je la détestais. Tu vois, ça a pris des takes que j'ai rien compris. Même mon pote qui était aussi dans ce groupe, il a dit je pense qu'il voulait juste plus de toi. Et ça m'a dit après au revoir. Mais ça m'a plus jamais parlé. Genre juste ça m'a dégagé du groupe et ça m'a sorti des excuses à la con. Question d'après, ça revient un peu à ce que je viens de dire, mais quelle est notre expérience dans l'amitié? Qu'est-ce qu'on a vécu? Non, bah, moi que des déceptions, que des personnes que je pensais être amies et qui m'ont fait à l'envers, comme je disais juste avant, m'ont dégagé pour rien. D'autres qui m'ont en plein milieu de l'été plus calculé et ont commencé à sortir que entre eux dans mon dos. Et quand je leur demandais d'envoyer des messages pour poser des trucs, ça me répondait pas ou ça me disait ouais ouais ouais. Genre exemple tout con, une fois on était tous en voc et je vois que ça propose d'aller se manger pizza et de se faire une soirée au niveau d'un parking où il y a tellement grand que genre on peut faire du foot et tout. Et ça propose à tout le monde est chaud et dit ah les gars vous mangez quoi? Je vous prends quoi comme pizza? C'est moi qui commande. Nanana. Ça me propose pas. Je leur dis et moi personne me répond et ah mais ça me répond plus tard et ça me dit ah mais tu voulais dire? Bah je sais pas, je suis en voc avec tout le monde, on a un groupe de potes, on me propose. Ah bah écoute je savais pas, désolé, ben là on a déjà commandé, on peut plus commander. Mais au pire, quand on a fini de manger, on vient te chercher. Et pour après, m'envoyer des vocaux et me dire d'un ton pas du tout sérieux et d'entendre les autres derrière rigoler. Ah mec, désolé, je vais pas pouvoir venir te chercher. J'ai presque plus d'essence et faut que j'économise. Genre Ouais, ce genre de c'était trahison. gueule. Pas vraiment des amitiés très saines que j'ai eues au final. Putain, t'as pas de buzz en amitié, mec. Ah si, il y en a un. Genre je pense que c'était une amitié assez saine. C'est celui qui m'a épaulé après ma rupture. Genre il venait souvent, on habitait pas loin quand j'étais à la fac. Il venait souvent chez moi, il toquait à ma porte, il rentrait, et on parlait, il me soutenait, il me disait de venir manger chez lui avec sa copine et tout. Et après, je Ok. vous ai rencontré vous et je vous aime d'amour. Je pense qu'on est les meilleurs amis qu'il ait pu avoir dans sa vie. Alors qu'on l'insulte tous les jours. Je fais que le vanner, c'est terrible. Du coup, toi, ton Michel. expérience dans l'amitié, Michel. Moi, j'ai déménagé deux fois dans ma vie. Donc j'ai dû me faire des potes. Attends, en primaire j'avais des potes, j'ai déménagé. Et au collège j'ai déménagé. Je suis quelqu'un de... J'étais petit à l'époque, j'étais bien skinny. Du coup il y a pas mal de gens qui me jugeaient au faciès. Mais c'est un autre avantage dû à ma couleur de peau, comme on dit. Mais à part ça, ça a été. Genre, je sais que j'étais un gros pleureur à l'époque, je pleurais beaucoup. Mais j'arrivais à me faire des potes. Genre, je suis quelqu'un qui sait assez bien s'adapter. Je sais me faire aimer, entre guillemets. Genre, je peux me fondre dans le décor, je peux être là sans faire de vagues. Et genre, voir avec qui je m'entends vraiment pour être vraiment moi-même. Pour du coup, donc je sais assez bien cerner les gens pour savoir si je vais bien m'entendre avec eux ou pas et si ça vaut le coup de m'investir dans une relation ou pas. Donc ça fait que ça a été. Après, j'ai eu beaucoup de groupes de potes, j'ai eu beaucoup d'histoires. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires autour de moi. Trop de buzz. Et au final, ça va. Je m'en suis ressorti avec des potes que maintenant j'ai un peu laissé derrière moi, hélas. Je regrette un peu, mais j'ai beaucoup de mal à entretenir une relation, surtout à distance. Mais au final, genre, je sais être moi-même et je sais ne pas être moi-même. Et j'arrive à un peu alterner entre les deux pour ne pas être détesté, ne pas avoir de mauvais problèmes. Et j'ai assez mon instinct, du coup, je traîne peu avec des personnes mauvaises.
Moi, mon expérience dans l'amitié, c'est que j'ai eu beaucoup de phases. Quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis quand j'étais en primaire. Enfin, si, j'en avais une, mais elle était trop bizarre avec moi. J'étais un peu sa petite merde. Du coup, c'était pas vraiment ma copine, c'était elle et sa petite chienne à côté. Et c'était moi la chienne. J'ai passé une année entière seule. Puis ensuite, il y a une fille qui m'a approchée. Elle est devenue copine avec moi. Puis sa meilleure amie de l'époque me détestait parce qu'elle considérait que j'avais volé sa meilleure amie. Alors que c'est pas moi, j'ai rien fait. Trop de buzz malgré moi. Puis après, on est restés ensemble de la CE1 jusqu'à la 5e. En fait, on s'est jamais appelé meilleure amie, mais on était comme ça. Et je pense que c'est la meilleure amitié que j'ai eue de ma vie, je pense, parce que on s'entendait vraiment bien. Mais je pense que ça ce serait pas aller au-delà de ça. Je pense que même au lycée, je pense qu'on se serait éloigné parce que en soi, en grandissant, je me rends compte qu'on n'avait pas grand-chose en commun et que je pense qu'au fil des années, ça serait juste estompé quoi. Le pire, c'est qu'en plus cette pote-là, cette copine-là de la primaire, elle m'a follow sur Insta il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai vu sa tête d'aujourd'hui et je me suis dit putain, elle a pas changé. Voilà. Du coup, fin lycée, j'ai plus eu de potes. C'est vrai qu'en plus elles sont trop bizarres, hein. Elles m'ont toutes dit mais non, mais t'es une menteuse, on pourrait grave continuer de se parler, de se revoir, tu pourrais revenir et c'est pareil, on n'a pas besoin de se parler tous les jours par message, il y a aucun souci. Au final, c'est moi qui lui renvoyais des messages et elle qui me foutait des vents. Donc j'ai juste lâché l'affaire et je fais bon bah j'ai plus de potes, mais je m'en foutais. Franchement, je m'en fous de comme je vous ai dit, je suis très détachée de l'amitié parce que j'ai fait que déménager tout le temps. J'ai déménagé 5 fois, 6 fois dans ma vie. Donc j'ai jamais été attachée à mes potes, donc c'est pour ça que je m'en foutais de les perdre. J'avais plus de potes, je me suis fait des potes sur internet, sauf que ces potes-là, ils me traitaient super mal, que des déceptions, entre les mecs qui deviennent des pointeurs, les pointeurs, les racistes, les islamophobes, les homophobes, les gens qui te manquent de respect, l'humiliation sur place publique devant tout le monde, le manque de respect. Genre dites-vous, j'avais un pote, il m'appelait à 3h du matin en pleurs parce il était triste. J'étais là, je le rassurais pour que dans la journée, il me parle super mal, il m'humilie devant les gens, il me vanne devant les gens pour me ridiculiser, pour faire rire, faire rire les gens, quoi. Et moi, j'étais en mode, bah, ça se fait pas, arrête. Et puis après, il dit, ah, c'est bon, tu sais que je rigole. Je déteste les gens qui disent ça. Que des déceptions, que des gens bêtes. Et le pire, c'est que c'est marrant parce que de toute mon expérience sur Internet, c'est que les mecs qui m'ont causé problème. Il y en a pas un seul qui a été. Enfin, si, du coup, il y a eux deux. Mais parmi tous mes amis d'avant, il n'y en a pas un seul qui était normal, quoi. Et je vous jure que je peux vous compter, hein, le nombre de personnes, c'est devenu des pointeurs, hein. Je vous promets que c'est lunaire. C'est atroce sur Internet. Ouais, vraiment. Discord, c'est la file d'attente de l'hôpital psychiatrique, I swear. Oui, mais après, c'est que quand tu traînes sur des serveurs bizarres. Moi, je traîne pas sur les serveurs bizarres. Enfin, si, peut-être une fois pour la blague, pour troll, mais sinon, non. Moi, j'ai un truc en amitié, c'est que j'arrive pas à être copine avec des filles. Pas parce que je le veux pas, mais parce que justement, je le veux trop. Et du coup, je suis une petite merde. Parce que moi, faut savoir que j'ai toujours eu ce truc de je voulais plaire à mes copines filles. Et ça s'est accentué au collège, surtout en 3e. En fait, j'avais des copines, sauf que comme j'étais pas assez intéressante pour elles, parce que je suis pas quelqu'un qui va parler sur les gens, qui va gossip sur des gens que je connais même pas. Moi, mes gossips, c'est des trucs qui me concernent moi. Je vais jamais gossip sur quelqu'un que je connais pas, que j'ai vu de loin comme ça. Enfin, si, je le fais de ouf, mais c'est pas en mode méchant. En mode, ah, t'as vu, elle a fait ça. Genre, c'est juste en mode, ah bah, elle a fait ça, elle skip, je sais pas si c'est vrai. Voilà. C'est comme ça que je parle des gens. Mais c'est jamais en mode répandre des rumeurs et tout. Genre. Ça faisait que mes copines ne me trouvaient pas assez intéressante. Et que du coup, quand elles étaient avec moi, elles le montraient qu'elles se faisaient chier. Elles étaient en mode. Voilà, et ça a été pareil au lycée. J'avais une copine en seconde, c'est une fille, en plus elle critiquait de ouf les gens, elle jugeait les gens de ouf, c'était une grosse hypocrite. Et comme moi je le faisais pas, bah, elle se faisait chier avec moi. Et moi j'ai grandi du coup avec ce truc de ah faut que je plaise à mes copines pour pas qu'elles m'abandonnent. Et c'est resté. Alors que pourtant là aujourd'hui je suis une grande adulte quoi. Mais je vous jure que c'est resté pour là, je l'ai un peu combattu et je le suis moins. Et je suis un peu en mode bah tranquille, il y a rien, c'est pas parce que c'est une meuf que je dois me mettre la pression, mais je vous jure que quand j'adresse la parole à une femme, je suis comme ça. Genre je suis en mode faut que je fasse bonne impression, faut que je fasse attention à ce que je dis, faut que je sois assez intéressante mais pas trop, faut pas trop que je force, mais faut que d'un côté je montre que je suis intéressée, que je l'aime bien, mais d'un côté pas trop parce que sinon elle va me trouver collante. Genre vraiment je suis une petite merde genre. Et j'ai aussi beaucoup de mal tout court avec les gens parce que souvent à mon âge les gens ils sont déjà fixés dans leur relation amicale, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur groupe de potes proches ou ils ont déjà leur meilleur ami. Donc du coup bah moi je peux pas misser une place et je veux pas être amie avec quelqu'un qui a déjà le meilleur ami parce que pour moi tu peux avoir que Ah oui, un meilleur ami, un ou une oh, mais meilleure amie. tu peux juste être ami avec eux. Oui, mais non, Ah, my bad team. parce que regardez, moi je vais considérer la personne comme mon ami numéro un mais moi je serai son ami numéro 7. Oui, mais tu peux juste être ami numéro 4 avec elle et c'est réciproque. Genre, pourquoi mettre un rang justement dans toutes tes amitiés? Juste, c'est quelqu'un que t'apprécies. C'est peut-être pas la personne que t'apprécies le plus, mais c'est pas la personne que t'apprécies
T'apprécies moins, juste tu profites de la personne. Et t'espères que c'est réciproque. Bah oui, mais non. Moi, si je me fais des potes, c'est pour être potes très très proches. Enfin, des amis Oui, très proches. et tu peux, mais pourquoi vouloir mettre un rank? Mais c'est pas un rank, mais c'est juste pour dire que elle va pas penser à moi. Moi, je vais penser à elle en premier, mais elle, non. Ah, Parce qu'elle a d'autres amis ok, qui sont plus proches d'accord. d'elle que moi. Il y avait même une fille au collège, j'étais toute nouvelle, hein, j'étais nouvelle, premier jour, hein, vraiment, je vous promets, premier jour, je connaissais pas, en plus le collège il était grand, du coup il y avait 2 bâtiments. Et moi j'étais là, c'était mon premier jour, je connaissais pas, et il y avait une fille qui m'avait approchée, sauf qu'elle était pas dans le même groupe que moi, et quand on était pas dans le même groupe, on n'avait pas les mêmes cours. Elle m'a dit, ah bah si tu veux, j'ai ma copine, on va l'appeler Catherine, et Catherine, elle m'adressait pas la parole, elle me regardait même pas. Je sais, allez savoir pourquoi, elle m'aimait pas day one, je la connaissais même pas parce que j'étais nouvelle, c'était vraiment le premier jour de la rentrée, elle m'aimait pas déjà d'office. Je n'ai jamais su pourquoi. Et en vrai, ça m'intrigue, j'aimerais bien savoir. C'est un peu mon côté toxique. J'aime bien savoir quand les gens ils m'aiment pas, j'aime bien savoir pourquoi. Mais bref. Et du coup, je connaissais pas je connaissais pas tout le chemin pour aller dans la salle de classe. Elle était dans le même groupe que moi. Et du coup, la meuf qui m'a approchée, elle m'a dit, ah bah tu peux suivre Catherine, t'inquiète, elle va te montrer le chemin. Et là, ding, ça sonne. C'est l'heure d'aller devant la salle de classe. Elle a tracé. Quand je vous dis qu'elle a tracé, c'est vraiment, elle a marché vite. Et moi, j'étais derrière elle, j'ai essayé de la suivre. Et je l'ai vue se retourner pour voir si j'arrivais à la suivre ou non. Et elle a vu que j'étais juste derrière elle et elle s'est faufilée dans la foule pour que je la perde de vue. Day one, hein, d'office. Et je l'ai mal pris. C'est pour ça que j'en parle. Un jour, je la retrouverai. Je dirais, pourquoi tu m'as semé le premier jour de quatrième? Et tout le reste de l'année, elle était trop méchante avec moi. Genre, t'as quoi contre moi? On se connaît pas. Prochaine question. Alors, la question, c'est est-ce que nous, en amitié, on a déjà fait une connerie? Genre, on a déjà fait un truc de merde et voilà. Bah alors vraiment oui, hein. Tant pis pour nous, on a été des petits cons. Oui. Moi, je pense, c'est sûr que oui, personne n'est parfait, mais je me souviens pas. Parce que je me souviens que de ce que je fais de positif en fait. Pourquoi je retiens de négatif? Ça sert à rien. Moi alors, j'ai failli poser un lapin à la streameuse Imecor, il y a 2 ans. À part ça, bah genre, je m'étais remis aux gens. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de mal à parler aux gens par message, genre ça me stresse premier degré. Et j'ai un blocage. Que ça fait que mes parents, ma famille ou mes amis, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, ça fait que il y a des gens qui vont vers moi et je repousse un peu. Je les repousse parce que j'arrive pas à leur répondre. J'ai perdu contact avec des gens qui étaient super et je regrette un peu. Et sinon, j'avoue, en seconde, j'ai déjà parlé dans le dos des potes, de certains potes. Oh. Et toi, Yellow Jacket? Moi, c'était quand j'étais au lycée, en terminale, j'ai eu ma première copine et il y a eu un été où c'était compliqué entre elle et moi, juste avant qu'on me quitte. Et du coup, je suis pas sorti de l'été avec mes potes alors qu'ils me demandaient de sortir parce que moi, je me disais, imagine, là je sors avec eux et là c'est compliqué avec ma copine, mais elle me dit, viens, on se voit, on parle et tout. Et du coup, j'ai privilégié une meuf qui s'en battait les couilles de moi, qui était potentiellement en train de me tromper à ce moment-là, au lieu de sortir Potentiellement. avec mes amis. Et du coup, je pense que ça a créé aussi un déclin dans mon amitié. Genre, j'ai privilégié une meuf à des potes. Qui Oh. se... Bros before house en fait. Pas forcément dans ce sens, mais genre, juste on me proposait de sortir, je faisais rien et je disais non. Parce que je me disais, peut-être ma meuf va me dire un truc. Oui, wesh. Oh le BDG. Ouais. Vraiment, hein. Ouais, c'était ma première copine. C'était la première fois que j'étais Il a- amoureux, que j'avais le truc, et du coup, Aïe aïe j'ai aïe. délaissé trop le truc, et je m'étais dit en mode, oh, c'est la femme de ma vie, non, alors que Aïe pas aïe du aïe, tout. les mots durs, les mots durs. Les mots qui fâchent. Comment ça, les mots qui fâchent? Dans quel sens? Bah à la fin de ma vie, alors que c'était pas le cas, ça fait mal quoi. Oui, mais dans le sens où moi, je m'imaginais genre que j'allais rester longtemps avec elle, et au final, on est resté 7 mois ensemble, et à la fin, genre, j'ai appris de plusieurs personnes sur un commun accord pour dire que elle m'avait trompé, quoi. Ouais. Et Oh, qu'elle faisait elle des bails t'a avec son meilleur ami gay. Mais trompé. tranquille. Bon bah voilà, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui qui parle d'amitié. On se retrouve le mois prochain pour un autre podcast. Je sais pas c'est lequel. Retrouvez-moi sur Twitch, Insta, TikTok et rejoignez mon serveur Discord. Et voilà, ciao, bye, au revoir. Et dites au Au revoir revoir. les deux là. Au revoir Au YouTube. revoir tout le monde.